Doux matin les perles, bienvenue au jour zéro. Ce matin, c'était très excitant. Hein? Vous voyez, je remercie la boutique Kelea pour mon beau chandail. Ce qui est extraordinaire, j'avais choisi le chandail bleu. Et quand je suis arrivée là, il y avait plein de fleurs sur celui-ci. On dirait que Dieu a entendu mon message pour avoir même un chandail avec des fleurs. Donc, c'est un immense bonheur, écoutez, de faire partie de cette aventure-là. Je vous remercie de votre confiance, de m'ouvrir la porte dans votre vie, dans votre quotidien pour 33 jours et plus. On va juste le mettre comme ça. Donc, ce matin, écoute, ça me fait réellement un grand bonheur d'être là. Ici en Acadie, Dame Nature nous envoie un beau canevas blanc. D'autres diraient une tempête de neige. Mais moi, je pense pas que c'est une tempête. Ben, ça peut être une tempête à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est le soleil, c'est le printemps, c'est la renaissance, c'est l'éclosion du cœur. Donc, ce matin, je vous remercie de votre compréhension, de devoir devancer le jour zéro pour une de nos perles qu'on va se porter mutuellement en énergie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand je coach, quand j'enseigne, quand je fais des formations, tout ce que je crée, j'ai vraiment une intention noble et juste de se porter mutuellement. Hein? Il n'y a personne qui est en avance, il n'y a personne qui est en retard. Et je pense que c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête aujourd'hui. Si tu as accepté mon invitation de voyager avec moi, on voyage dans le même avion, mais en même temps, tu vas faire ton propre voyage aussi à la rencontre du maître en soi. Donc, ce matin, vous allez voir que même si ça fait 2, 3, 4, 5 formations que tu fais avec moi, j'évolue. Hein? Comme le bon vin, je me bonifie avec le temps. Donc, je vais peut-être faire des choses différemment. Donc, et pas d'attente. Laisse-toi surprendre. Hein? Et c'est ça qui est extraordinaire lorsqu'on se laisse surprendre. On n'a pas besoin nécessairement de beaucoup de choses. Mais en même temps, lorsqu'on voyage, il faut avoir le cœur léger, les valises légères, je vais vous en parler à quelques instants, mais aussi être prêt et prête à vivre l'aventure du voyage et de voir où ça va nous mener. Et j'ai découvert, et c'est ça qui est beau lorsqu'on expérimente et qu'on ne sait pas grand-chose. On essaye des affaires de façon intuitive, puis un jour, on découvre que ça existe, c'est une science, c'est un art, c'est quelque chose, ça existe quelque part. Donc, pendant le voyage, on va faire du yutori. Je ne sais pas la prononciation, si c'est de même ça se prononce. C'est un terme japonais qui veut dire l'acte de ralentir intentionnellement pour simplement être, respirer, écouter, apprécier la beauté de la vie et de la nature. Le mot-clé, hein, tu vas dire, ben en fait tout ça, ben oui, on le fait tout par moment, hein, mais le mot-clé c'est intentionnellement. Ça veut dire avec l'intention. Donc, pour bonifier les bienfaits de ta formation, ben, je vais t'inviter à faire du temps de l'espace pour venir écouter. Il va y avoir parfois des lives. Souvent, ça va être des liens YouTube parce que là, je me prépare à continuer à enseigner par la suite. Je suis dans le vent, là. Fait que je vais continuer. Je vais enregistrer les 2, 3 premières capsules. Mais aussi, il va y avoir de la lecture, il va y avoir des pensées, il va y avoir des invitations à sortir de ta zone de confort. Puis, donne-moi pas tout le crédit. Non, le crédit, tu te le donnes à toi d'avoir choisi d'investir dans ta personne
Et moi, quand j'apprends, je suis bien. Puis, vous savez, les signes vont foisonner, vont se multiplier. Sauras-tu les voir et les écouter? Si tu ralentis intentionnellement, tu vas les voir, les 3, 3, 3, les 1, 1, 1, puis peut-être que tu les vois déjà. Mais en même temps, lorsqu'on demeure aux aguets, attentif à se laisser émerveiller par les signes, c'est là que tu vas en voir et ça va se multiplier. Tout de suite, je dis en riant, OK? Parce que j'ai fait de l'espace pour me préparer pour vous autres, comprends-tu? Parce que je ne pouvais pas être en hyperventilation. J'ai déjà cassé des talons de bottes comme directrice d'école à courir avec les enfants sauvés dans la forêt. Mais c'est correct, je l'ai fait. À ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit puis une dimension X. Maintenant, je suis dans un état d'esprit puis une dimension Y, Z ou ailleurs. Donc, on ne va pas se flageller. Il n'y a pas d'autocritique qui est permise. Il n'y a pas de place de comparaison qui est permise. Et non au jugement et à la culpabilité. Si tu ne fais pas tes devoirs, si tu ne regardes pas les vidéos, laisse faire. Tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as présentement comme outil. Puis, comme dans une salle de classe, il y en a qui arrivent plein d'outils. Hein? Il y en a qui arrivent en talons haut, puis je me prépare pour une course. Il y en a qui arrivent avec des espadrilles. Il y en a qui arrivent nu-pieds. Et ça, moi, pendant toute ma carrière d'enseignante, je l'ai vu. Mais moi, mon rôle, hein, c'est juste de vous amener en équanimité avec vous-même. Les petits pas que tu feras, c'est les petits pas. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de défi de marche. Je ne veux plus défier qui que ce soit. Par contre, on va avoir un devoir prana, hein? Un devoir, un exercice, une invitation. Donc, vous allez voir que moi aussi j'évolue, moi aussi je peaufine ma terminologie. Je suis une enseignante de français de formation, donc je connais le pouvoir des mots, hein, la puissance des mots qui peuvent encenser ou détruire. Et maintenant, je connais aussi la vibration des mots. Donc, c'est un voyage extraordinaire qui se prépare. Là, mon jour zéro, je ne le fais pas. Celui-là, j'avais planifié. Il y en a un autre qui est sorti parce que j'ai pris conscience, puis je remercie Odette. Hein? Quand je t'ai livré le paquet bonheur, j'ai déjà commencé l'exercice avec Odette, puis ceux-là que j'ai pu rencontrer un jour peut-être, les perles de Québec, juste pour vous dire, là, je suppose que je vais rester ni rien. Le 20, puis là, ça va dépendre comment tu as passé ton voyage avec moi, si tu as le goût de me revoir ou pas. Mais je vais être à la fête semaine du 27, 28, 28, 29 février, je vais être à Québec. Donc, si jamais ça résonne de me faire un petit coucou, fais-moi un petit coup de cou. Et si nos agendas, parce que je ne m'en vais pas là avec une liste de choses à faire, c'est un voyage d'agrément, c'est un voyage personnel aussi. Fait que je vous expliquerai un petit peu plus tard comment est-ce que... Mais de toute façon, c'est une invitation, je serai dans le bout de Québec. Si jamais tu avais le goût de me serrer vraiment physiquement, hein? C'est le fun en live, mais quand on se rencontre, directement en personne, c'est les retrouvailles de cœur, c'est l'explosion du cœur. Puis je dis à la blague à mes amis, puis à ceux-là qui habitent Caraquette, puis à péninsule acadienne, vous êtes donc bien chanceux d'avoir des câlins de dodo. Donc, blague à part, aujourd'hui, il y a un bel article que je viens de publier sur mon mur. Je ne publierai pas, je veux pas que ça devienne un ramassis-notes. Je veux vraiment que c'est des choses pertinentes, des articles pertinents. Puis si tu en veux plus que ça, OK, peux aller me suivre sur ma page perso parce que là, ça pulse. Et je reçois environ, je te dirais, un 18 roues d'informations.
Puis c'est ça, quand j'ai fait des sports, je reçois 18 roues d'informations aux 2 jours. Ça fait que là, ça pulse, mais je savais qu'il se passait quelque chose, mais ce matin, il y a un article qui dit, sur la presse galactique, là, qui dit, tu sais, on n'a pas rentré dans 2026, tu sais, c'est 2026 qui nous pousse dans les ailes. Puis, ça dit, énergétiquement, Vénus en Verseau active le cœur supérieur de Upper Heart, que Diana Cooper dirait, et le système nerveux supérieur. Il peut y avoir un désir de se détacher des boucles émotionnelles, de redéfinir la beauté. C'était déjà écrit dans le ciel. Le plaisir, l'harmonie selon vos propres termes. La créativité veut la liberté. C'est exactement ce que je viens de dire à mon chum. Regarde, toi, ça te fait pas triper, mais moi, ça me fait triper. Moi, quand j'enseigne, je suis moi, je suis bien, je renais. Donc, et ce qui est intéressant, parce qu'on s'en va dans l'énergie du vortex du cheval en février. Il va arriver toutes sortes d'événements, de situations pour qu'on se repositionne. Ce matin, je vous ai envoyé mes pieds nus dans la neige. Je fais ça depuis déjà 6 ans, 12 mois par année, pas juste l'hiver, là, puis mais l'été, ça serait pas comme un punch de mettre tes pieds mais dans les orteils, dans le sable, à la raquette, oui, mais bon. Mais moi, pourquoi? Pour moi, en dessous des pieds, on a toutes des espèces de sensors, OK? Puis, c'est tout, le corps est tout relié par les pieds et les mains. Les organes sont tous reliés là. Et quand, le matin, moi, je vais m'enraciner, Puis le froid, on dirait que ça me réveille. Pas que je ne suis pas réveillée quand que je me réveille le matin. Mais essayez-le. Vous n'avez pas besoin de le faire à chaque jour. C'est des nouveautés. Tu as plein de nouveautés que tu vas t'inviter à essayer. Puis si c'est pour toi, tu le fais. Puis si c'est pas pour toi, tu le fais pas. Mais on ne va pas juger ou aller chercher des articles pour de contre-indications. Moi, ça fait 7 ans que je le fais. Ça fait 7 ans. Puis, je te dirais, je suis en santé optimale. Ça, puis bien d'autres choses que je fais. Mais en même temps, si j'avais jamais osé faire quelque chose différemment, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on est prêt et prête pour le voyage? Je me libère énergétiquement. On ne coupe pas de lien, on ne coupe pas de pont, ni rien. Parce que moi, vous allez comprendre le concept quand on va avancer dans la formation. Et tu peux te voyager léger. D'ici dimanche, faire le nettoyage pour l'élévation de ton taux vibratoire. Moi, j'ai créé un égrégore, je vous porte tout en énergie. OK? Mais là, il faut qu'on s'en aille toute la gang en laissant des affaires en arrière qu'on n'aura pas de besoin en voyage. Là, dis pas, là, faut que je me coupe de mes enfants. Tu te coupes de rien. On commence avec le cellulaire. Là, je vais prendre, mes cellulaires sont pris pour enregistrer. Donc, on va dire, c'est les gnomes. Moi, j'adore les gnomes. Les gnomes, c'est une énergie enfantine, qui évite le plaisir, le rire. Donc, quand ils sortent à la Saint-Valentin, j'achète des gnomes. Mais on va dire aujourd'hui que ça, c'est mon cellulaire. Ça, le cellulaire, on le porte dans nos mains. Cet exercice-là que je vous fais faire, moi, je l'ai fait pour la première fois 7 ans passés. Je vous explique le contexte, puis vous allez comprendre. C'est une invitation. Tu veux pas le faire, tu ne le fais pas. Mais je te dis, si tu le fais, observe comment tu vas te sentir libéré énergétiquement. Toujours en énergie. Là,
on parle du taux vibratoire. Donc, sur le Messenger, parce que tout le monde de la cohorte utilise Messenger une fois de temps en temps, OK? Parce que je vous ai tout envoyé un coucou un matin, la plupart qui pouvaient ont répondu. Donc, ça, c'est notre cellulaire. Notre corps est composé de 60, 70, 72% d'eau, selon les auteurs. Donc, tout ce qu'on expérimente comme événement, toutes les personnes, on les porte dans des mémoires reliées dans notre corps. Quand je pense à Anouk, qui avait tellement hâte de commencer le programme, mes mémoires cellulaires, ils dansent de plaisir et de bonheur. Il y a d'autres personnes que, quand ça dit non, je m'écoute. Donc, les mémoires cellulaires ont un impact sur notre taux vibratoire. Pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas familiers beaucoup avec le taux vibratoire, je ne vais pas prendre beaucoup de temps à l'expliquer parce que demain matin, il y aura un article pour en cette semaine si ça te tente de lire davantage. Et tu vas voir, c'est des beaux articles, il y a plein de trucs. Quand on commence, là, on ne sait pas quoi faire pour augmenter notre taux vibratoire. Mais cet article-là est réellement identifier la source de votre taux vibratoire pour une vie épanouie. C'est du bonbon pour l'âme, tu vas adorer. Je vais vous laisser en prendre connaissance. Je le publie demain. Fait que là, la semaine prochaine, je vais revenir parce que je vais faire un genre de résumé des grandes lignes. Pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas le temps de le lire, mais en même temps, je veux au moins qu'on ait une base commune sur des terminologies que je vais utiliser. Donc, je vous ramène à ce temps passé. Je suis avec François Lemay. Je m'en vais en retraite. J'ai roulé ma bosse, ça allait à 100 000 à l'heure, puis à 200 000 à l'heure, puis à 300 000 à l'heure. Création de la maison d'édition, parution de 3 livres, les salons du livre, un salon international du mieux-être à Lévis. Donc, je suis fatiguée et je m'en vais en retraite parce que, mais je ne savais pas à ce moment-là, j'avais donné beaucoup, sans remplir mon vase, mon taux vibratoire était bas. Donc, je m'en vais en retraite. François nous confisque tous nos cellulaires pendant la retraite. Parce qu'on est comme des enfants. Si tu le laisses, il y a quelqu'un qui va tricher, puis s'il y en a un qui le prend, ben les autres, on est des adultes, mais des enfants à l'intérieur. Et lorsqu'on a fini la retraite, il nous dit, vous portez en énergie toutes ces personnes, toutes ces conversations-là qui sont ouvertes. Et moi, ça fait comme, j'ai dit, ouf! Tout d'un coup, j'ai pas d'énergie. Parce qu'on est tous interreliés énergétiquement, consciemment ou inconsciemment, on l'est. Donc, écoutez, il dit, vous allez aller effacer toutes vos conversations sur Messenger pour repartir au point zéro. Et là, quand on a eu nos cellulaires, moi, ça m'a pris 4 heures, non-stop. Je me suis réveillée à 3 heures du matin, je suis une lève-tôt, je couchais chez mon ami. De 3 heures à 7 heures-ish, j'ai effacé des conversations. Est-ce que ça a été facile? Non. Il y avait la belle Joanne, là. Oh mon Dieu, le nom m'échappe. Mais en tout cas, elle était partie dans l'au-delà. Puis j'avais des conversations avec elle. Et là, et quand j'arrivais à effacer, oh là, j'ai dit, ça me crève le cœur d'effacer ces derniers mots. Puis tout de suite, la lampe a commencé à flasher, à m'appeler sa guerrière de lumière. Allez, guerrière de lumière, je vais te porter. Donc, vous avez le devoir, l'invitation, le mandat, appelle ça comme tu veux, de me dire, lorsque ce sera fait, Imelda, je suis revenue au point zéro. Pourquoi? Quand tu vas avoir fait ça, OK? Et
Et là, si tu ne sais pas comment le faire, je peux t'expliquer. Hein? Si tu as un iPhone, tu prends le message, tu le glisses comme ça, puis c'est marqué supprimer, tu supprimes. Avec Odette, on a regardé le Samsung. Le Samsung, tu cliques juste sur le nom de la personne, tu laisses ton doigt, puis il va arriver supprimer, tu supprimes. Quand ce sera fait, OK? Écris-moi, dis Imelda, c'est fait. Là, je vais aller un petit peu, je n'avais pas prévu d'en parler, mais hein, il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi il faut faire ça. C'est correct, tu as le droit de demander pourquoi. C'est ta formation, tout ça. Donc, moi, je vais vous rentrer, puis je vais vous expliquer ça, OK, dans mon univers zéro. Et ensemble, on va élever la vibration du groupe en partant. Pendant les 33 jours, c'est peut-être moi qui vais avoir besoin d'énergie, c'est peut-être toi qui vas avoir besoin de vibration, parce que mutuellement, on va se porter. Mais si on a fait un grand nettoyage zéro, hein, au niveau de notre taux vibratoire, de ce qu'on porte en énergie, ça va être très libérateur. Moi, depuis que j'ai appris ça, c'est sûr, j'ai des moments forts où les messages, ça rentre plus que d'autres. Hein? C'est sûr et certain. Mais à tout maximum, les 2 jours, je dirais 2 jours, pour ne pas dire 24 heures, je fais mon nettoyage énergétique. Parce que quand, puis là tu vas dire, ben non, mais je ne vais pas effacer nos conversations, Imelda. Oui, efface-les. Parce que moi, je rentre dans une autre vibration. Ça fait que si on veut se communiquer de nouveau, ben ça va être des retrouvailles dans une nouvelle vibration qui va nous porter éventuellement dans une nouvelle dimension. Ça, on va tout jaser ça pendant les 33 jours. Donc, et si ceux et celles qui reviennent, vous vous rappelez peut-être du tableau de Hawkins, hein, que tout est, on va vers l'évolution, et l'évolution, tout est vibration. Puis, à toutes il y a des niveaux au niveau des émotions. Et ce qu'on vise, c'est l'illumination. Hein? Comme Bouddha. Hein? Je vais parler de Bouddha pendant notre voyage. Je vais parler du processus, mais pas du processus de nommer les étapes du processus de libération de Bouddha, mais comment on les met en action. Lors de ma dernière formation en septembre avec Melchisedec, j'ai présenté quand on change de dimension, et vous autres, vous aurez vraiment, je vais la ramener. Parfois, c'est condensé la formation. Parfois, il y a des bouts qu'on garde, puis des bouts qu'on oublie. Mais un prof, c'est ça que ça fait. Hein? Quand je commence une nouvelle année, je vais sonder le terrain, ce que mes élèves savent ou ne savent pas. Mais en même temps, je sais que certaines personnes ont déjà lu les enseignements. Mais parfois, un petit rafraîchissement, ça fait du bien. C'est comme lire un livre. Hein? On le lit dans un état d'esprit là, puis on comprend. Mais moi, j'ai lu le petit livre de Joshua, 20 ans après. La première fois, je l'ai lu à 40 ans. Puis la deuxième fois, j'étais proche de 60. Et c'était extraordinaire ce que je comprenais maintenant, que dans ce temps-là, pas que j'étais bête ou que j'avais pas l'intelligence, mais j'avais pas l'évolution spirituelle. Et l'évolution spirituelle, il n'y a pas d'âge. Hein? Ma mère est partie à 86 ans, puis mon évolution spirituelle, quand j'en parlais, des fois, fermait la porte. Comprenez-vous? C'est une question de choix. C'est une question de décider un jour que oui, ce sera ça. Et je veux être bien et en paix intérieure. Donc, je récapitule d'ici dimanche soir, puis je remercie la belle Roselyne qu'on va porter en haute vibration de m'avoir fait le coucou parce que ça vous donne vendredi, samedi, dimanche.
dans la péninsule acadienne, il annonce de la neige. Fait que demain matin, là, hein, en te levant avec un verre d'eau pendant que tout le monde dort, commence le nettoyage. Puis il y a des gens qui m'ont dit, Mada, ça va me prendre comme 4 jours. Correct. Commence-le au moins. Hein? Et là, puis là, les personnes disent, ben, des fois, c'est parce que c'est des adresses ou c'est des messages. C'est pour ça que je vous demande votre adresse 2 fois ou 3 fois. Je ne garde pas d'adresse parce que tu peux éventuellement déménager. Hein? Tout se peut. En 2026, là, soyons prêts à être surpris. Soyons prêts à ouvrir la porte, hein, de tous les possibles. Puis moi, on est rendu, je pense, c'est quoi, le 14 aujourd'hui? Attends, 19, 18, 17, le 16, perdu 2 jours. Le 16, mais j'ai plus accompli dans 16 jours de cette année que peut-être un mois et demi l'année passée. Fait que je trouve ça tellement, on est tellement privilégiés si on choisit ce privilège-là de s'ouvrir, de s'alimenter dans quelque chose. Hein? Oui, on peut faire du Netflix, puis j'ai rien contre Netflix, j'adore Netflix, puis c'est le divertissement. Mais il faut à un moment donné trouver l'harmonie, l'équilibre entre nourrir son esprit, son âme, hein? En apprendre plus pour avoir une meilleure qualité de vie et se divertir aussi. Lorsqu'on arrive à être un équilibriste, puis là, je vous reviendrai avec ça, hein? Pour ceux-là qui étaient à la dernière formation, ben oui, vous le savez, mais lorsqu'on devient équilibriste dans notre vie, il y a plein de changements qui s'imposent, qui viennent tout seul, tout d'un coup, tu sais, c'est là que le changement doit être le passage en action. Donc, et en 2026, on est mandaté à se mettre en mode action. Donc, bravo à vous toutes, vous êtes déjà mis en mode action, moi aussi. Donc, c'est un réel bonheur de débuter, de commencer cette aventure-là. Et je sais que nos 33 jours et plus seront fabuleux. Sur ce, en direct de Caracal, je te vois, je t'aime. Gros bisous et à très bientôt.